Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur la chaîne You Card Game. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deck Uta Red Purple Rouge Violet OP05. Donc, pour la présentation de son effet, c'est quant à l'attaque, on peut se défausser d'une carte film de sa main, puis on met moins 2000 sur un personnage adverse jusqu'à la fin du tour. Puis on ajoute un don de son don deck sur le champ de bataille et on le met et reste. Alors c'est un deck que j'affectionne, que j'ai joué quelques temps quand même. Ce n'est pas un des meilleurs decks de la méta actuellement. Comme beaucoup de decks, c'est surtout parce que ça manque de support. Et son effet de défausser une carte pour pouvoir mettre un don fait mal sans que ça apparaisse. Mais ça m'a pas empêché de faire quelques tops, certes que dans des locales, dans les local stores à 32 joueurs maximum, mais ça m'a pas empêché d'en faire. Alors, maintenant je vais vous présenter la petite decklist. Donc, faut savoir qu'il y a plusieurs deck listes possibles, plusieurs façons de le jouer. Moi, la decklist actualisée, elle va être plutôt portée sur un contrôle late game. Donc, pour la première carte, on va vous présenter 4 Buena Festa. Buena Festa, c'est une carte du ST05. Donc quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type film, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de sa bibliothèque. Ce qui est bien, c'est qu'il est intéressant pour 1 et qui a counter 2000. Ensuite, nous avons Raise Max. Raise Max, c'est un film Motion Army pour 1 2000. En Activate Main, on peut le mettre en dessous de sa bibliothèque et ainsi on met moins 3000 sur un personnage adverse. Nous suivons avec 4 Monkey D. Luffy OP06. Donc ce Monkey D. Luffy, c'est un chercheur, donc 2-3000. Quand il arrive en jeu, on regarde les 3 cartes du dessus de sa bibliothèque, on peut révéler une carte de type film, la mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de sa bibliothèque, en sachant qu'il a que counter 1000, mais c'est un trigger. Donc, si il est activé, on peut le faire activate on play effect, ce qui peut être très pratique. Nous partons avec 4 Shiki, une carte d'OP02. C'est un counter 2000. Il va être quasiment utilisé que pour le counter 2000. Et il a un trigger dans le mangin. On peut jouer la carte. Nous partons aussi avec 4 Shuraya. Donc c'est un bloqueur film. 3 4000 OP06. La puissance de Shuraya, c'est que quand il bloque ou quand il attaque, on peut choisir la puissance d'un leader adverse et il gagne jusqu'à la fin de ce tour la puissance de ce leader. Au moment où il bloque ou au moment où il attaque. Nous partons avec 4 Mister Two. Classique EB01 4000. On play, on rajoute un don actif. Et quand il attaque, on peut choisir un personnage adverse et il gagne la puissance de personnage jusqu'à la fin du tour. Nous suivons avec 2 Hein. Hein, c'est une 4-5000 du ST05. Quand elle arrive en jeu, on ajoute un don de son don deck et on le met sur le champ de bataille reste. Nous continuons avec 4 Uta Film ST05. Donc c'est une bloqueuse 4-5000 counter 1000. Quand elle bloque, on peut faire donne-moi-1 et on peut rester un personnage adverse qui coûte 5 ou moins, ce qui est très pratique face au deck agressif. Nous continuons avec Saga, donc 4-5000, counter 2000.
Il va principalement être utilisé pour le compteur de 1000. C'est très rarement qu'on va activer son effet. Mais bon, dans certaines situations, il peut aider. Donc, quand on l'équipe de un down et quand il attaque, ce personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'au début du prochain tour. Puis, à la fin, il faut trash un film type caractère à la fin du tour. Ce qui est un contre-coup assez puissant. C'est pour ça qu'il est quasiment utilisé que pour le compteur de 1000. Nous allons ensuite avoir deux Guild T-Solo. Donc c'est une 5-6000 no counter. Quand elle attaque, on fait donne-2 et on draw 2 cartes. Simple et efficace. Et bien évidemment, alors, il n'est qu'en x2 pour la simple raison qu'il n'a pas de counter et qu'il est très facilement géré. Donc je préfère avoir des cartes qui ont un on-play pour pouvoir faire l'effet directement. Mais dans certaines situations, il peut être pas mal. Nous avons de nouveau 4 Gilles Testoro, mais cette fois au P06. Lui, il a un on-play, donne-1. On peut récupérer 2 films petites caractères dans la trace qui ont un coche de 4 ou moins et le mettre dans la main. Donc en gros, quand tu as des counters de 1000 que tu as trash, tu peux le jouer, tu récupères tes counters de 1000. Et il a un counter 1000. Nous partons sur 4 Beckman, donc d'OP09, 77000, counter 1000. Quand il arrive en jeu, on peut trash sacrifier donc un personnage adverse qui a une puissance de 6000 ou moins. Avec le leader, on passe à un personnage adverse qui a 8000 ou moins de puissance. On part aussi sur un petit classique, le Sivert Riley d'OP08, 8000. Quand il arrive en jeu, on peut mettre moins 3000 jusqu'à la fin du prochain tour sur un personnage, puis moins 2000 jusqu'à la fin du prochain tour sur un personnage, puis on peut mettre KO un personnage qui coûte 3000 ou moins. Et pour finir, 4 Shanks OP06, 10, 12000. Lui, quand il arrive en jeu, on peut mettre KO un personnage qui a une puissance de 10 000 ou moins. Avec Uta, on peut KO tous les personnages qui ont une puissance de 12 000 ou moins. Donc voici la decklist. Il faut savoir que pour Uta, c'est un deck qui aime Go second. Uta n'est pas très friand du Go first, pour la simple et bonne raison qu'elle veut faire son effet le moins de fois possible. Étant donné qu'il faut tracer une carte de la main, donc des fois il faut tracer un counter, une carte qu'on a vraiment besoin, mais on a besoin de ramper, donc ça fait très mal. Et tu veux arriver, en fait le but c'est d'arriver en late game plus rapidement que ton adversaire, pour mettre des plus grosses cartes que ton adversaire et gérer plus facilement son board. Donc, clairement, on veut go second. Hein, on va voir les deux donnes. L'idéal, quand tu es go second en plus de ça, c'est soit d'avoir un Buena Festa, soit d'avoir un Monkey Luffy. En fait, le but, c'est clairement d'avoir un chercheur. Il faut pouvoir chercher, faire sa main. Une fois, si t'es go first, on va le faire quand même, si t'es go first, un Buena Festa. En fait, le but, c'est de... Ou si tu n'as pas les chercheurs, en fait, il faut avoir une main pour que tu puisses jouer très rapidement. Donc, en go second. En go second, si tu arrives après avec les 4 donnes. Le but, comme j'ai dit, c'est d'arriver plus rapidement en late game en faisant moins de possible l'effet du leader. Donc, tu fais 5000 têtes. Tu fais effet leader. Forcément, à ce moment-là, tu vas le faire. La première fois, tu le fais. L'idéal, quand c'est comme ça, c'est de trash une carte qui n'a pas de counter. Alors, quand il n'a pas de counter, ça va être compliqué aussi. Mais en fait, ça va être une trash carte que tu n'auras pas besoin.
vu que c'est un 15 carte, soit je guilde sous ce rôle-là, non, soit une Uta, une Ain à la seule et unique condition qu'en main, tu as une seconde Ain ou un Mister 2. Un Shuraya. Faut éviter les counters 2000, sauf si tu es obligé, bien évidemment. Mais on évite. Parce qu'une fois que tu as fait l'effet, tu as tracé une carte. Tu mets un Donrest. Pourquoi tu n'as le droit de tracer Ain que si tu as une Ain ou un Mister 2 en main? C'est parce que pour 4, après. Alors, faut le faire toujours après au cas où pour les triggers. Même si Mister 2 met un don actif. Comme ça, tu mets Mister 2 pour ajouter un don ou Ain qui arrive reste. Pourquoi je mets 4 Mister 2 et 2 Ain seulement? Parce que Mister 2, il a le counter 1000. Clairement. Ain en x2, j'ai Luffy. Et j'ai Buena Festa qui permet d'aller la chercher. Ce qui fait que le tour d'après, en gauche second, top 3, 4, 5, 6, on est à 8 donnes. Et c'est là qu'en fait tu commences vraiment à jouer. Le mieux, quand on est à 8 donnes, c'est clairement avec le calme board adverse, c'est de commencer, je trouve que c'est contre un deck aggro, c'est de mettre un Riley. Tu fais pour 8, tu mets un Riley. Mais dans le pire des cas, c'est là où il y a Begmenat qui nous sert. Et avant de gérer les PV adverses, bien évidemment, tu attaques les PV, tu attaques les personnages adverses. Donc tu fais des attaques à 5000 en évitant de faire effet leader, sauf si vraiment tu as une très bonne main. Et si tu as en plus Mister 2 qui est encore en jeu, ou Ain qui est encore en jeu, t'attaques le leader, t'attaques le personnage adverse. Les personnages adverses, puis après tu joues soit Riley. Alors soit tu fais Riley pour... le mieux c'est Riley. Si tu l'as, tu fais moins 3000 sur un personnage adverse, moins 2000 sur un personnage adverse. Tu fais moins 3000, puis tu KO un personnage à 3000, donc tu peux KO jusqu'à 6000. Un personnage qui est à 6000 et grâce à son premier effet 3000. Puis avec Uta, tu attaques à 5000 sur l'autre personnage. Ou alors avec Ain, puis après, ou alors avec Mister 2 pour pouvoir le KO le personnage et après Uta leader. Ça va dépendre de la situation, comment vous changez, mais c'est mieux. Parce que le problème, vous allez voir en Go First, pourquoi c'est, on va dire, moins intéressant et plus problématique. Parce que on a un down, on commence, on n'a pas la draw déjà. Je rappelle que l'effet d'Uta, il faut tracer une carte pour son effet. Donc, on va forcément avoir un down de moins. En Go First, on peut me faire que Buena Festa. Donc, si on a Luffy, c'est complicado. Après, on passe à 3 dons. 3 dons, on peut ni faire Ain, ni faire Mister 2. Parce que je rappelle que Mister 2, ou que Ain, sont des personnages qui coûtent 4000. 4 dons. Donc avec 3 dons, tu peux pas le faire. Et vu que Uta, le don arrive, reste et non actif, tu peux pas attaquer, mettre un don et jouer. Donc ce qui fait qu'à cette situation-là, soit tu vas choper un Luffy et tu veux faire 6000 effet leader, tu traces ce que tu peux et tu arrives avec un don rest, puis tu fais un Luffy. Soit tu fais 5000 leader, tu joues un Shuraya, donc et don rest, tu joues un Shuraya, ou alors un Buena Festa parce que tu n'as pas une main qui est assez présente. Le Raybash, par contre, lui, on va le jouer que si on a un Begmetman ou un Civil Riley pour pouvoir KO ou trash sacrifier une personnage adverse qui a une puissance de 8000 ou moins. 10 000 avec effet leader. Bon, là on arrive, on a fait 4 dons. Et en fait, le problème ici, comme vous allez voir, c'est qu'on est à 6 dons. Donc, si on était go second, à ce moment-là, on serait à 8 dons. On aurait pu jouer soit Silver Riley, soit Begmetman. Là, on ne peut pas. Là, c'est pas possible. Et si. Donc, c'est fait que le tour 300 sera que à 8 dons. Donc, on est obligé de faire effet leader une nouvelle fois, trash une carte. Donc, on n'a pas pioché de carte. Et en plus de ne pas avoir
pioché 2 cartes. On a défaussé 2 cartes pour l'effet leader. Puis pour 4, on joue soit un Mister 2, soit une Ain, donc soit arrive à ce qu'il vous reste, pour passer à 8 donnes et le tour d'après être à 10 donnes. Pour pouvoir enchaîner facilement les Silver Riley, les Wegman, ou pouvoir poser plus rapidement le Shanks. En sachant que si tu n'as pas cette possibilité-là, ce qui est possible, c'est possible qu'il n'y a pas cette possibilité-là, il ne faut pas hésiter à trash chez Counter 2000. Que ce soit go second ou go first, là ça ne change pas. Parce que tu n'as pas de Beckman, tu n'as pas de Riley, tu n'as pas de Shanks, là ça veut pas venir. Mais si tu n'as pas ça, ça veut dire que tu as de fortes chances d'avoir des Guilds des Sorrow et des Counter 2000 ou des bloqueurs 4 en main. Tu n'hésites pas à poser à la rigueur, si tu es go first, tu es à 6 donnes. Tu n'hésites pas à attaquer sans faire effet leader. En fait, tu fais l'effet leader quand tu es go first à ce moment-là, même si ça te met pas bien, que si tu es sûr de poser le tour d'après un Shanks par exemple. Tu attaques sans faire effet leader, et puis pour 5, tu vas jouer par exemple un Guilty Sorrow. Le problème de ce Guilty Sorrow là, je suis pas fan à ce moment-là, parce que tu peux pas faire vraiment effet leader. Parce que si tu fais l'effet à pile à ce moment-là, pas le tour d'après. Je veux dire, parce que le tour d'après, tu es qu'à 8 donnes. Donc à moins de poser 2 Mister 2, un Mister 2 et une Ain, pour éviter de faire l'effet leader, bien évidemment, hein, tu peux pas faire attaquer effet c'est bon, donne-moi 2, je draw 2 cartes. Faut vraiment que tu aies le tour soit laissé et que le tour d'après, tu aies fait un Mister 2 ou autre. Ou alors, si t'es vraiment pas bien, ce que tu peux faire, c'est juste Counter 2000. Par exemple, tu as Counter avec Shiki, un Counter 2000, hein, n'importe lequel, parce qu'ils vont tous se récupérer. Tous les Counter 2000 coûtent 4 mois. Ou Buena Festa, hein, se récupère. Et tu fais pour 5. Donc à ce moment-là, Guild Sorrow. Guild Sorrow est fait, donne-moi un, tu récupères tes 2 Counter 2000. En sachant que tu peux récupérer des Counter 2000, mais tu peux récupérer un Luffy pour chercher. Donc tu peux récupérer une Ain suivant la situation, tu peux récupérer une Uta. Faut savoir que Uta, c'est quand même pas mal. Hein. Son effet permet vraiment de bloquer face aux gros decks agressifs. Faut jamais hésiter. Moi, je le conseille. C'est pour ça, mais comme vous avez pu voir, le go first n'est pas très bon. Si tu gagnes le dé, tu vas go second. Parce que la plupart des adversaires, si ils vont gagner le dé, ils vont t'obliger à go first. Et tu vas moins aller en late game rapidement. Bon, comme vous avez pu voir, il n'y a pas de combo beaucoup plus on va dire impressionnant. Non, c'est juste que c'est un truc tu peux aller, si tu go second, tu peux aller très vite en late game. Et en fait, c'est un rouge-violet qui te permet vraiment de gérer le board. Sa puissance en fait de Uta, c'est que tu vas pouvoir gérer rapidement par exemple des 110-12 000 qui grâce à son effet vont pouvoir KO des 12 000. Exemple, l'adversaire te pose un Kaido 10-12 000 bleus, draw 4 cartes. Toi ce que tu peux faire c'est juste attaquer, effet leader, puis derrière tu poses Shanks et tu viens de KO un 12 000. Et le tour d'après, avec ton effet leader, enfin tu as fait ton effet leader ou ta counter, le tour d'après après tu peux faire pour 5, jouer Kill Tesoro. Pas faire de donne plus de -2, sauf bien évidemment avec lui. Mais en gros, ce qu'il faut, ou si tu fais, si tu fais par exemple un Guild Tesoro, tu fais pas lui. Après, le truc qui est bien, c'est que quand tu as fait Shanks, effet, et après tu attaques avec Guild Tesoro, si tu l'as en jeu, qu'il n'a pas été zéré, donne -2, draw une carte, et le tour d'après, tu as 10 donnes. Ce qu'il faut, c'est qu'à tous tes débuts de tour, tu aies 10 donnes. Donc bien gérer tes donnes pour pas faire des donnes -3 et que tu dis je suis à 9 donnes. Parce que quand tu commences à être à 9 donnes, t'as plus, on va dire là, ce qu'il faut c'est ne plus pouvoir jouer Shanks, ça peut être très compliqué. Ou alors, dans le pire des cas, c'est vraiment que tu as 9 donnes parce que derrière, tu as de quoi pour faire un Ben Cam et de pouvoir faire un Raise Max.
donc ça fait 8 donnes, ou un Riley et un Raise Max. Donc voilà pour les explications. Je vous remercie fortement de m'avoir écouté. Vous aurez la decklist dans la description de la vidéo. Merci à vous d'avoir regardé ma vidéo et passez une excellente journée.